fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Tiens, c'est moi qui lis tes notes? Ouais. T'as pas le droit de les ramasser au fur et à mesure. Notre jam est fini. Épisode... Ah, attends. Bonjour. Bonjour. C'est l'épisode de 20. OK? Ok. On est comme en ordre de... C'est tes notes. 300. C'est mes notes. L'ordre Des des très bonnes notes. Ouais, c'est tes Qui notes. nous aideront à refaire le fil des événements. Comment il s'appelait déjà l'épisode? Je le sais pas. Puis je l'ai pas écrit. Je sais même plus de quoi ça parle. Moi non plus. C'est lequel celui-là? C'est celui avec... ok, l'ours en peluche. L'ours en peluche. L'ours en peluche. Le résumé, Marie. Le résumé, c'est un enfant qui demande comme cadeau un ours en peluche, mais grandeur nature. En même temps, tous les lutins travaillent. Balbo veut jouer avec quelqu'un. Tout le monde répond méchamment à Balbo. Balbo entend que quelqu'un veut un ours en peluche grandeur nature. Fait qu'il dit « Ah, lui, il va m'apprécier. » Puis il se livre lui-même en cadeau. Ouais, c'est bon ça. Alors, tu as écrit même générique, ennuyant. Là, ça t'ennuie que ce soit le même. C'est drôle que tu as écrit ça. Là, ce coup-là, je suis d'accord avec toi. Mais dans les 2-3 derniers qu'on a fait, j'ai vu une variante. Ah! Ouais. Tu l'as même pas dit. Mais c'est parce que c'est un épisode qu'on n'a pas noté, je pense qu'on n'a pas pris de note. Mais quand le titre est affiché sur la lune, là, il y en a un qui était différent. La lune était super plus grosse, puis elle était comme placée différemment. Je Genre. sais pas. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, celui-là, c'est le même que d'habitude. Pauvre Balbo, tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant, effectivement, parce que là, lui, il veut jouer au ballon, puis tout le monde est occupé. Mais le plus méchant là-dedans, c'est Folky, là. Folky, il répond vraiment comme la merde, là. Genre il pète sa coche sur Balbo. Là. Ah ouais. Genre, il est full agressif, puis genre, j'en reviens pas. C'est comme la débandade de Folky à mes yeux, là. Allez, viens jouer un peu avec moi, Folky, c'est pas drôle de jouer seul. Tu veux bien, hein, dis? Au cas où tu ne l'avais pas encore remarqué, je travaille et arrête de jouer avec ce ballon, ça me rend nerveux. Genre, dans les derniers épisodes, il est de plus en plus exécrable. Il fait juste... On dirait que les auteurs se sont souvenus aussi depuis comme quelques épisodes qu'il peut se transformer. Parce que genre, il y a eu comme une pause dans le milieu de la saison où il se transformait presque plus. Là, il se transforme tout le temps. Puis ouais, il est vraiment, vraiment méchant. Puis Balbo mesquin, j'adore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il renverse l'encre. Mais il fait pas exprès. Oui, Non, il fait pas exprès. oui, Non, il fait pas exprès. oui. Folky dit à Balbo, amène-moi mon dessin pour le Oui, il fait exprès. pour le jouet. Non, Balbo, il est juste gaffeux, Non, là. il fait exprès, il est mesquin. Non, il accroche le truc, puis là, ça renverse de l'encre sur le dessin de le croquis de lapin à Folky. Puis là, il est super mal, Balbo, là. Puis après ça, il se fait donner de la merde encore. Puis le lapin que ça donne, c'est... Je sais pas, tu l'as-tu noté? T'aimerais ça faire ça à l'ordi? C'est ça t'écrit? J'ai envie de faire ça à l'ordi. À Joël. Fait que, écris les notes, genre. Ah, l'encre! Fait que c'est pour ça que t'as écrit qu'il était mesquin. Mais tu le sais qu'il a pas fait exprès, hein? Hein? Je pensais qu'il avait fait. Non, il a pas fait exprès. J'ai mis un astérix. Ne pas tacher mes mains comme Balbo, ouais, parce que Balbo, après ça, tout le monde sait que c'est lui, parce que là, ça sort un genre de lapin avec des dents pis une cape de vampire, puis plein de taches d'encre. Puis là, Folky, il est comme, Balbo, c'est toi qui as fait ça? Puis non, c'est pas moi. Puis il dit, oui, tu allais ma plein d'encre. Puis là, il y a plein d'encre dans les mains, puis il est comme, comme ça. Fait que toi, genre, tu ferais attention de pas tacher tes mains, pis pas que je sache c'est toi, hein. On blâmerait le chat, sûrement. Ouais. Moi, je t'aime, Balbo. Parce qu'il dit personne ne m'aime. T'as combien de notes que c'est juste genre Balbo? Pauvre Balbo, je t'aime, Balbo. Ils s'en vont tous, ils sortent tous de la pièce, puis c'est là que Balbo, il a son idée J'adore Balbo. c'est là qu'il a l'idée d'aller voir... parce que c'est ça, décrit. ils reçoivent une lettre entre-temps d'un enfant qui veut... Torren a dit une lettre pas banale, mais elle dit ça à chaque fois, là, quasiment. Puis là, c'est un enfant, comment il s'appelle? Il s'appelle Rulio et habite à Porto Pueblo. Cher Père Noël, j'aime beaucoup les ours et j'aimerais que cette année tu m'apportes un ours en peluche. Facile, la réserve est pleine d'ours en peluche. Oui, mais grandeur nature. Rulio? Julio, je pense. Julio,
Julio! Hmm. Allez. T'as fait un même. Ben oui, mais je faisais le riff de bain. C'est la bonne chanson. C'est là qu'il y a l'idée de s'envoyer à Julio. Il se met dans un colis, il fait 2 trous pour les yeux, puis après ça, il se met à avancer dehors. Chaîne de traîneau. Oui. Il y a plein de traîneaux à la chaîne, on n'a jamais vu ça. Ouais, c'est le traîneau, c'est le traîneau de la poste. C'est le traîneau de la poste. C'est le traîneau de la poste, puis dans l'épisode d'après, on voit le bureau de poste avec le traîneau et les chaînes, et c'est les pingouins qui les gèrent, mais là, on voit pas les pingouins. Mais on voit encore le bureau de poste, parce que Géniard, il croise Balbo au bureau de poste, puis il sait que c'est lui, là. Il l'entend, genre, puis là, t'as écrit « J'adore Géniard ». Ouais. Et là, tu vas faire un top 3 de tes personnages préférés. Ouais. Avec un petit cœur. Alors, ton numéro 1, c'est Géniard. Oui. Ton numéro 2, c'est Balbo. Oui. Puis ton numéro 3, c'est Torrent. Oui. C'est super. Ok. Puis ici, il y a le top 2 de ceux que t'aimes pas. Ouais. Numéro 1, c'est Fouettard. Ouais. Numéro 2, c'est le grand frère de Super Lapin. C'est ça. C'est vrai qu'il est pas bien nice. Non, on peut pas parler de l'épisode 21. Hein. Ça compte pas, c'est comme si on l'avait pas fait. Parce que là, il y aura un top 3 sûrement avec un personnage. Non? T'es mitigé là-dessus? Je sais Ok. J'aime. Ça aide pas pour l'histoire, ça. J'aimerais revoir la bille à Géniard. Oui, moi aussi. Mais en même temps, je trouve ça super laid. Genre, j'aime pas ça, moi, que Géniard, ce soit un troll ravageur. Je t'ai dit que les notes aideraient beaucoup à faire le fil des événements. Parce que maintenant, ça a plus rapport, hein. Puis, tu sais, des fois, elle fait des cœurs ici, genre, quand elle s'emmerde, j'imagine. Mais j'aime bien, moi. T'aimes bien mes cœurs. Mais ouais, parce que des fois le petit carnet, il traîne sur mon bureau, puis je regarde ça, puis je suis comme... Je vais juste essayer de me rappeler, Géniard, il aide Balbo. Il met le timbre. Il met le timbre dessus, genre, puis il est comme, that's it, moi. Puis après ça, les autres, ils se rendent compte que Balbo est disparu. Puis là, ils essayent de trouver. Maman Véronica? T'as manqué un je veux un Balbo. Excuse-moi. Pourquoi tu l'as pas dit? Excuse-moi. Je veux un Balbo. Genre, toi aussi, là, comme Rulio, tu Ouais, veux... ben moi, je l'apprécierais pas mal plus que Rulio. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que Balbo, il est un peu... Il Ben, prend de t'as la... du trouble. Ouais, il est un peu de trouble, là. La maman de l'enfant qui reçoit Balbo, Ouais. c'est Véronica. C'est dans Archie, Oui. c'est pareil, genre, Oui, sauf qu'elle a les cheveux courts, mais c'est Véronica. dans le futur, genre. Ouais. Puis elle a marié qui, genre? Pas Archie, sûrement. Non, c'est une femme seule indépendante. Ok. Après ça, c'est ça, tout le monde cherche Balbo. Balbo épeurant. Oui, quand il a faim. Je trouve qu'il fait peur. Si j'étais Rulio, Ok, j'aurais eu peur. ok, mais là, c'est vraiment loin, là. Ok, Mais c'est pas si loin que ok, ça. ok, juste pour dire entre-temps, Balbo se rend chez le petit gars, le Père Noël et les lutins cherchent partout. Là, ils se disent, on va aller voir chez le Père Fouettard. Là, le Père Fouettard, il est comme, j'ai pas votre ours, non. Puis après ça, quand il s'en va, quand ils s'en vont, Géniard, il dit, peut-être que moi, je le sais. Hein? Puis là, genre, fait que là, le Père Fouettard, il est comme, ben, tu vas me le dire. Puis là, pas Rulio, mais Géniard, il est comme, ok, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Fait que là, Résumons, je disais 2 glaces à l'Edelweiss, 1 kilo de confiture de flocons de neige avec une dose de sirop de sapin, un pot de pâté de pommes de pin, une bûche au coulis de limace, un pot de miel de fourmi et une énorme barabapapa. Quand vous m'aurez donné tout ça, je vous dirai où est Balbo. Géniard prépare une liste des choses qu'il veut. Là-dedans, il y a du sirop de sapin, toutes sortes de trucs à manger. Et pendant ce temps-là, le Père Fouettard, lui, dans le fond, il veut savoir où est Balbo parce que là, il y a un livre avec des formules qui va lui permettre d'hypnotiser les animaux. Puis là, il dit, c'est parfait, je vais utiliser Balbo pour ma formule. Fait que là, pendant que le Géniard, il lit sa liste de demandes, le Père Fouettard, il apprend la formule qui est sur sa guitare. Puis là, c'est comme bizarre parce que c'est un riff de git, mais en même temps, t'as comme un autre riff de git par-dessus de slide. Ça, c'est un peu technique, mais... Super technique. Ça, c'est pour les musiciens. Ouais, C'est la partie pour les musiciens. Mais c'est comme, ça n'a pas rapport avec ce qu'il fait, là. De slide. Ouais, ça n'a pas rapport... C'est comme s'il y avait deux guitaristes en même temps. C'est ça. Il y en a un qui fait la slide, puis l'autre Des accords. fait des accords. Un Fait des riff. riffs. Il fait un riff. Fait des riffs. Ah, c'est fait pour les musiciens. Puis là, en faisant ça, il hypnotise Géniard. Et après ça, il ordonne à Géniard de dire où est Balbo. Balbo, là, il dit où est-ce qu'il est chez Rulio. Puis après ça, Fouettard, full méchant, il kick Géniard dans le sous-sol puis il l'enferme. Et Fouettard s'en va pour aller chercher Balbo. Le Père Noël
Et les lutins détectent une forme de vie inconnue dans le sous-sol de Fouettard. Fait qu'ils sont comme, c'est sûrement Balbo. Fait que là, ils vont voir. Puis là, ils font toutes sortes d'affaires pour réussir comme, à atteindre le sous-sol. Là, c'est compliqué. Là. Puis là, le Folky se transforme en petite limace qui gruge la porte. En verre qui mange le bois de la porte. Puis là, ils finissent par le récupérer. Puis là, ils sont comme, ah non, c'est juste comme Géniard. Puis Géniard, il dit, je me souviens plus de rien. Je sais que je me souviens d'avoir dit comme où est-ce qu'il était Balbo. Puis ils sont comme, tu sais, depuis le début. Ils sont un peu fâchés, mais ils pardonnent vite. Oui. Ils pardonnent vite. Et là, pendant ce temps-là, Rulio reçoit son Balbo. Là, Balbo fait semblant d'être un ours en peluche le plus longtemps qu'il peut, mais C'est pas longtemps. c'est pas longtemps. Puis tu sais, comme... C'est genre 2 secondes parce qu'il marche jusqu'à la chambre. Ouais, mais au début, il est comme, ah, ben c'est correct, il est chill avec ça, l'enfant. Là, mais après... Puis tu sais, l'enfant aussi est un peu du trouble parce que l'enfant, il sait pas que c'est un vrai animal, mais il saute sur le ventre puis tout. Là, Mané dit, ça serait bien si tu pouvais parler. Puis là, il est comme, j'ai faim. Il dit quelque chose de quoi de même, là. Puis là, il est comme, ah! La mère de l'enfant s'en va. Réveille. C'est long! La mère de l'enfant s'en va, puis là, Balbo, il veut manger, puis après ça, il fait toutes sortes de gaffes. Il saute dans la piscine se vide. T'avais-tu ça ici, là? C'est sûr que non. C'est quoi la prochaine chose que j'ai? Il est où le lapin du début? Parce que moi, quand j'ai vu le lapin du début, je pensais que c'était un épisode où le toutou devenait méchant. Du lapin, genre? Ouais. Mais il est comme weird, le toutou du début, parce que, genre, il a l'air méchant, mais il a l'air aussi de, comme... Vu qu'il a été mal fait, il a l'air d'avoir mal à la vie, là. Il a l'air de comme, tu sais, de mériter qu'on abrège ses souffrances, là. Okay. Parce qu'à un moment donné, il se met à voler sur le côté, pis tout. Je l'ai! Balbo, il saute dans la piscine parce qu'après avoir mangé, il veut faire de l'exercice. Ça vide toute la piscine d'un coup, pis il y a même des poissons dans la piscine. Fouille-moi pourquoi. Ça paraissait pas qu'il l'aimait. Je suis rendue à quand il fait ses adieux à Balbo. Le jeune? Ok. Fait que ça, c'est loin aussi, là. Mais c'est supposé aller plus vite quand c'est moi qui prends les notes. J'essaye. Ce qui se passe, c'est que là, Fouettard arrive. Puis là, c'est ça, le petit gars, il commence à trouver que Balbo, il prend bien de la place, puis il fait bien des gaffes, puis c'est comme pas... C'est pas ça, lui, qu'il voulait, là. Il voulait juste un énorme ours en peluche. Pas un ours polaire vivant, là, tu sais. Puis là, Fouettard arrive. Fouettard fait sa toune de guitare avec du slide. Puis après, ça hypnotise Balbo. Mais là, Rulio, il veut pas qu'il s'en aille, Balbo. Là, puis il voit que quelqu'un essaie de le voler. Fait que, super quick, là, il saute dans ses patins à roulettes. Il pogne une corde, puis il s'attache après la moto de Fouettard. Puis là, la suite des événements, c'est comme toute la faute à Fouettard un peu. Là. Fouettard se ramasse comme d'une route super dangereuse. Il tombe, puis là il manque de se tuer, puis après ça le Balbo puis Rulio, eux autres tombent dans l'eau. Au secours! Le Père Noël arrive, puis le Fouettard il est comme vite, l'ours, blablabla. Fait que là, genre, le Père Noël il est comme ok, reste là, moi je m'en vais aider les autres. Puis Fouettard il reste seul. Il y a un sauvetage, il sauve Balbo, puis le petit gars. Fouettard est aidé. Très bien. Très bien, ouais, c'est ça. Parce que là, après ça, Fouettard il est comme évidemment, ils m'ont oublié, blablabla. Puis le Père Noël il passe, puis il le ramasse. Puis là, c'est ça, moi aussi je trouve que dans cette. Plus ça avance, plus leur relation est vraiment comme bizarre. Quand ils cherchent Balbo, là, réveille-toi. J'aime pas ça ce que tu fais. Quand ils cherchent Balbo, là, Ouais. ils vont chez le Père Fouettard, puis le Père Fouettard, il leur ouvre la porte comme si de rien n'était. Puis Géniard aussi, il fait faites comme chez vous, rentrez, monsieur, c'est vous Père Noël, blablabla, chers voisins. Fait que c'est vraiment juste des voisins. C'est pas des ennemis. Mais c'est des ennemis, mais c'est des voisins. Puis tu sais, comme. Partage la même électricité. La même électricité. Puis tu sais, comme le Père Fouettard, on dirait que. Puis tu sais, comme, justement, comme quand le Père Noël il passe, puis là, le Père Fouettard il est comme vite, là, le petit gars puis Balbo, ils vont comme mourir. Fait que le Père Fouettard non plus, il veut pas de mal au monde, là, tu sais. Il veut pas tuer personne. Il veut juste être un petit fouteur de trouble, je pense, là, un petit joueur de tour. Ouais. Puis je dis ça, puis en même temps, des fois, il est comme vraiment comme genre démoniaque, là. Ouais. Mais si j'étais Balbo, je jetterais Folky en bas du traîneau.
Parce que là, genre, il est-tu méchant dans le traîneau encore ou c'est Non, juste il est parce que gentil, mais moi, je l'aurais pas gardé dans le traîneau. c'est la nuit de Noël? La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles. Où l'amour descend du ciel. Dans la hotte du Père Noël. Ouais, mais juste avant la nuit de Noël, le Père Noël, il dit que Géniard, il les a aidés, tu sais, puis le Père Noël, il dit oui, je vais le remercier plus tard, tu sais. Alors là, c'est la nuit de Noël. On voit le cadeau que Rulio reçoit, qui est un petit balbo, mais qui a un piton qui le fait grossir. Mais il est pas vivant, là, tu sais. Puis même sa mère est comme encore cet ours! Puis il est comme non, c'est pas le même, là, c'est pas le même. Là, il y a pas mal moins de troubles. Et là, on voit aussi le cadeau que Géniard reçoit. Puis là, Géniard, c'est son deuxième cadeau à la nuit de Noël. Si c'est le même Noël qu'on voit à chaque fois, puis ce que je pense, là, c'est le même, parce que techniquement, c'est le Noël de cette saison-là, là. Puis ça serait parce que là, au Noël de Géniard, on a vu qu'à la fin, il recevait comme une petite Roomba. Puis là, il reçoit un autre cadeau. C'est quoi son cadeau? C'est une flûte qui peut hypnotiser le père Fouettard pour lui faire tout ce qu'il veut. Puis tu sais, comme au moment où il reçoit le cadeau, c'est pareil comme dans l'épisode du Noël de Géniard, il y a sa petite robe de chambre, c'est le matin de Noël, puis là, Géniard est comme « Ah, j'ai un cadeau du Père Noël », tu sais. Ça aussi, chez le père Fouettard, il y a un sapin de Noël avec des cadeaux pour que le Père Noël mette des cadeaux sous l'arbre. Mais c'est son pire ennemi. T'as écrit beau cadeau, t'aimes le cadeau de la flûte ou t'aimes le cadeau du petit nounours? Je pense que j'ai écrit ça juste pour avoir de quoi avec l'émission pour pas que tu me chicanes. Puis j'ai aussi écrit j'aime la robe de chambre de Géniard, mais tu as décidé de pas le lire. Ben, j'ai pas lu la phrase j'aime la robe de. Je suis triste que t'aies lancé le cahier parce que je voulais que tu me dises c'était quoi ta note préférée. 4 pales de neige. Merci. Difficile à dire. Si j'étais Balbo, je jetterais Folky en bas du traîneau, je pense. Puis, tu sais, celle sur mon ordinateur, c'est pas ma préférée, mais elle m'a fait bien rire. L'abeille. Ouais, l'abeille. Mais on dirait que toi, tu serais plus sur l'abeille que moi. Comme je t'ai dit, moi, je trouve ça quand même laid, là. Je trouve ça laid, genre, c'est tous des cheveux gras avec une bille au bout. J'aime beaucoup ça. Puis genre, j'aime pas, comme je te dis, j'aime pas que Géniard ce soit un lutin, pas un lutin, un troll ravageur. J'aurais aimé juste que ce soit un lutin qui a mal viré, genre. Mais au moins, il y a sa petite bille. Puis d'abord, je voudrais, tu sais, si c'est un troll ravageur, je voudrais savoir pourquoi il y a une belle peau comme ça. Parce que genre, mais c'est vrai, il y a une belle peau comme les autres lutins. C'est-tu parce que genre les trolls ravageurs, c'est comme ils sont laissés à eux-mêmes dans la forêt puis ils deviennent laids puis comme vu que Géniard lui il habite chez le père Fouettard, même si le père Fouettard il est méchant avec, ben Géniard il peut prendre des bains puis comme mettre de la crème puis des choses comme ça genre. Je sais pas. Ça me ferait rire aussi que les lutins ils aient genre des milliers d'années puis ils agissent vraiment comme des enfants là. C'est comme si toutes leurs années de vie leur avaient donné aucune maturité là. Ou tu sais une certaine maturité mais jamais comme tu sais, ils sont toujours au même stade, là. Ok. Non, mais c'est l'heure du dodo. Ok, dodo Marie. Bye.